Shalom, shalom chez vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne Jennifer Elondo TV ainsi que Phoenix TV. Nous sommes là encore ce soir. Retour à la parole. Retour à la parole avec le docteur Alain Mwamba. Donc aujourd'hui, restez branchés jusqu'à la fin. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le principe de la déclaration. Vraiment, gardez bien, préparez bien les questions, préparez des questions, même des réponses, pourquoi pas. Le docteur est là pour répondre à toutes vos questions. Demeurez jusqu'à la fin. Nous attendons vos partages, vos commentaires, vos likes, vos j'aime. Ça fait toujours du bien. Animez les lives. Appelez les gens, dites-leur retour à la parole. Notre programme tous les derniers vendredis du mois. Donc, chaque dernier vendredi du mois, il faut déjà mettre save la date avant chaque vendredi du mois. Tu mets déjà l'alarme à 19 h. À 19 h, retour à la parole. Nous avons besoin de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et au commencement était la parole. Nous avons besoin de cette parole, car cette parole, c'est Jésus-Christ. Et nous disons merci beaucoup à notre Seigneur Jésus. Alors, sans plus tarder, je vais présenter l'invité spécial, l'homme spécial, man of God, pasteur, docteur Alain Mwamba. Bienvenue, Daddy. Bonsoir. Bonsoir, Maman Jennifer. Vous allez bien? Très bien, comme vous voyez. Ça se voit déjà. Merci. Déjà avec le sourire, tout va bien avec Jésus. Mm. Alors, avant de commencer, Daddy, est-ce que vous pouvez même commencer par une prière de 30 secondes, s'il vous plaît, pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Merci pour cette occasion. Seigneur, nous te bénissons pour nous avoir donné cette journée et ces moments précieux. Nous prions au nom de Jésus, que ton esprit nous guide et nous assiste du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre premier sponsor. Nous sommes là, nos chaînes sont en train de bénir la vie de beaucoup, de plusieurs. Nos chaînes, la chaîne d'amour, la chaîne qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne des solutions aussi aux problèmes, parce que les premiers, c'est lui que nous élevons, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Alors, restez là. Avant de commencer sur le vif sujet du jour, qui est le principe de la déclaration, nous allons d'abord poser quelques questions au docteur par rapport au sujet de la fois dernière. La fois dernière, dans les retours à la parole, le docteur nous a parlé de comment activer la foi. C'était le thème du vendredi dernier. Alors, j'ai juste quelques questions pour quelques temps pour poser au docteur par rapport au sujet de la fois dernière. Donc, c'est ce que nous allons commencer à faire. Et vous aussi qui êtes là, qui êtes en train de nous suivre, donc chaque fois que nous passons l'émission, comme aujourd'hui, nous allons parler du principe de la déclaration. Donc, tout ce qu'il va dire, préparez vos questions pour poser le vendredi prochain du dernier mois. Donc, les derniers vendredis du mois prochain, vous allez poser des questions par rapport à ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Alors, docteur, vraiment, vous êtes là. Quel honneur de vous avoir sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Lui qui continue à vous donner des idées, il est en train de vous équiper encore plus avec des sujets qui sont en train de bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Mhm. Mais par rapport à la foi, docteur, vous avez parlé la fois dernière, vous avez dit qu'il faut voir. Donc, quelqu'un qui a la foi doit voir. Vous avez parlé de la vue. Mhm. Si, par exemple, tu es malade, tu dois déjà voir, tu dois te comporter comme tu as déjà de la guérison. Donc, tu dois voir que tu es en bonne santé. Tu penses peut-être que tu veux devenir riche, ou soit tu veux avoir beaucoup d'argent. Tu dois déjà voir que l'argent est là. C'est ce que vous nous avez parlé, de voir. Voir que tout est bien déjà maintenant. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui bloque? Ma question est qu'est-ce qui bloque alors les enfants de Dieu ou toute personne? Qu'est-ce qui les bloque à ne pas voir, à ceux qui sont en train de penser devenir? Je vais devenir, par exemple, docteur, je vais faire des études, je vais devenir avocat, mais je ne me vois pas dans ça.
Qu'est-ce qui bloque ça? Ok, merci Maman Jennifer. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau pour partager avec les enfants de Dieu. La question est simple, elle est une très bonne question. Amen. C'est seulement l'information. OK. Les gens n'ont pas l'information que, à part le fait d'accepter, de croire que la chose peut arriver, Yes. ils ne savent pas qu'ils doivent amener ce qui est dans leur cœur, dans leur pensée. C'est-à-dire lier la pensée aux convictions de leur cœur. C'est ce qui manque chez beaucoup de personnes. Parce que les gens, quand ils lisent, par exemple, les versets de base que j'avais donné la fois passée, qui disaient, Dieu dit à Abraham, regarde de l'est à l'ouest, du nord, aussi de tous les territoires que tu vois, cela vous sera donné. Donc, les gens, quand ils disent ça, ils pensent que c'est la vision physique. Ce n'est pas la vision physique. C'est que Dieu était en train de dire à Moïse, c'était à Abraham plutôt, c'était autre chose. C'est-à-dire de saisir seulement au niveau de l'intérieur de sa pensée, d'imaginer. Parce que voir là, c'est l'imagination. Wow. Ce n'est pas le voir physique, mais c'est l'imagination. C'est-à-dire les gens ne sont pas capables d'imaginer la chose qu'ils sont en train d'espérer. C'est pourquoi ils n'ont pas de fruits. Il faut appliquer l'imagination. Comment je peux expliquer l'imagination? Je suis ici au studio, mais avec mon imagination, je peux voir ma chambre. Je peux voir ma veste que j'ai laissée accrochée. Je sais voir où est ma chaussure et je sais là où j'ai mis l'argent. Donc c'est ça l'imagination. Donc vous sentez que vous êtes déjà dans la chose. Je peux même dire à ma fille, regarde, du côté droit de ma table, tu vas trouver mes anciennes paires de lunettes ou bien ma chaînette. C'est ce que les chrétiens doivent faire pour exceller dans leur vie. Wow. Voilà. Donc, il faut imaginer. Daddy, ça, c'est pas la sorcellerie. Exactement. Exactement, c'est la sorcellerie de Dieu. Quelqu'un m'a demandé la même question à Kinshasa. Ça fait moins de 22 ans passés. Quelqu'un m'a demandé la même question. Lui, il m'a demandé différemment. Il a dit, pasteur, on est dans ma BT. Donc, j'avais déjà compris qu'il voulait parler des histoires de la sorcellerie. Attention, c'est pas la sorcellerie. Sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Donc, l'imagination, nous le faisons toujours. Écoute, nous pratiquons l'imagination dans beaucoup de choses. Même lorsque une femme ou bien un homme s'approche d'un homme avec l'intention de l'épouser, il commence avec l'imagination, non? Ah oui. Tout vient avec l'image. Donc, vous allez me dire que c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. Tu te dis toi-même qu'avec cette femme, ça va aller. Et quand tu regardes une autre, tu dis qu'avec celle-ci, ça ne va pas aller. C'est quoi? C'est l'image que vous avez de la personne. Vous essayez de la connecter avec votre conscient. Vous dites que non, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et évidemment, si votre imagination vous fait dire que cette femme, elle est bonne pour moi, même si les parents et les gens environnants refusent, vous allez être déterminé et vous allez rester accroché à votre femme. C'est pourquoi même vous voyez d'autres personnes, on dit, mais Yaya moi c'est tout ça. Mais Yaya a trouvé ce qu'il a imaginé dans cette femme-là. Donc ce n'est pas la sorcellerie, c'est seulement l'imagination. C'est ce que nous faisons. Et moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'utilisais ça beaucoup. Parce que je bloquais beaucoup les choses. On avait l'histoire qui avait beaucoup de choses. Et quand on demande à l'examen, quand il y a l'examen, j'ouvrais les pages de mes cahiers
dans ma mémoire, dans l'imagination, et je lis et j'écris la réponse. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi je l'ai fait. Oui, parce que, on le faisait. Voilà. Donc l'histoire, il y avait trop à bloquer, les dates et consorts. Moi, j'ouvrais mes cahiers là où je suis sur les bancs de l'école. J'ouvre mon cahier, j'ouvre des pages, je pars dans les chapitres et je retrouve la chose, je la lis et j'écris. Donc il n'y a pas de magie là-dedans, c'est seulement l'imagination, la puissance. Les chrétiens, notre problème, c'est quoi? Nous ne voulons pas nous approprier des choses que le Seigneur nous a données. Si nous nous approprions de ce que Dieu nous a donné, nous serons très forts. Mais quand nous ne nous approprions pas de cela, c'est alors que nous sommes si faibles que nous devrions normalement être. Voilà. Waouh. Bien répondu à la question. C'est l'image. Nous devons avoir l'image de la chose. Je pense que même à l'école, lorsqu'on faisait mathématiques, même des sciences scientifiques, voilà. On nous disait, donc, avant, ou même je peux dire l'architecture. Un architecte a déjà l'image. De la construction. Voilà. Donc, si on lui explique, je veux que vous puissiez construire une maison à 5 chambres, à 2 chambres, la cuisine doit être comme ça. Donc, il a déjà l'image de toutes les informations et il met maintenant cette image-là en pratique. Ça devient réel. Et moi, j'ai fait l'IBTP, j'étais à côté des architectes, je peux ajouter quelque chose sur ça. On disait aux architectes, un architecte est tout. Il est président, il est ministre, il est tout. Parce que avant de concevoir la maison d'un président, il faut avoir en toi l'image d'un président. Donc c'est l'imagination. On utilise l'imagination un peu partout. Mais nous devons, le problème c'est quoi, maman? Nous devons être conscients des choses que nous sommes en train de faire pour que ces choses-là puissent répondre à nos aspirations. C'est ça le problème. Tu fais les choses, mais tu les fais d'une manière inconsciente. Et si tu les fais d'une manière inconsciente, le fruit n'est pas vraiment palpable. Le résultat n'est pas escompté. Ça sera le diminutif des résultats, je peux dire. Voilà. Donc vraiment, c'est très important. Soyons comme des architectes. Pas comme, donc soyons des architectes en pensée. Voilà. Que tu étudies, même si tu n'as pas étudié l'architecture, mais on doit voir l'image pour activer notre foi, comme le docteur l'a dit. Vraiment bien répondu. Si vous n'avez pas bien compris, posez de questions. Oui, et si vous avez aussi d'autres questions par rapport à comment activer la foi, le docteur est là, il va répondre à vos questions. Alors, une autre question. Alors, le docteur, je vais poser cette question. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment la foi et qui avaient la foi auparavant en tant qu'enfants de Dieu. Nous parlons des enfants de Dieu qui ont gardé la foi pendant très longtemps et aujourd'hui, cette foi a baissé. D'autres ont rétrogradé avec leur foi et certains même ont complètement abandonné la foi, l'apostasie totale. Quel conseil peux-tu donner à ces gens, peut-être à cause des accumulations, des problèmes, quelqu'un qui cherchait par exemple un boulot, persévérer, il n'avait toujours pas de boulot, 2 ans, pas de boulot, 3 ans, la personne continue à persévérer, Dieu va faire, Dieu va agir. Et après, du coup, comme ça, la personne perd son enfant, perd sa femme. Un autre problème se rajoute encore au-delà même de ce que la personne cherchait. Et cette personne décide d'abandonner la foi. Quel conseil peux-tu donner à cette personne? Oui, je sais que dans la vie, les situations, si elles se suivent les unes aux autres, des situations difficiles, ça peut pousser quelqu'un à un désinterrement et désengagement vraiment dans la foi chrétienne. Ça peut arriver. Mais ce que je peux dire à ces gens-là, c'est que vous devez d'abord savoir que, étant qu'humains vivant sur cette terre, nous tous, nous sommes sujets au problème. Tous, nous sommes sujets au problème. Et cela, ce n'est pas seulement les chrétiens, même les païens, même les riches, même celui-là qui a l'argent à partir des fétiches, dans cet argent-là, dans cette abondance-là qu'il a, il a toujours des problèmes. Nous avons toujours des moments où notre morale est bas.
et des moments où notre morale est haut. Yes. Donc, vous devez d'abord savoir que les problèmes sont des choses, c'est humain. Yes. Le Ça problème arrive à est tout le humain. monde. Tout le monde est sujet au problème. Il y aura seulement un jour où tu vas cesser d'avoir les problèmes, c'est le jour où tu vas mourir. C'est Ah, ouais. alors que les problèmes vont cesser. Ah oui. Donc, c'est ce que je vais te dire. Alors, deuxièmement, pour répondre à la question, l'Écriture dit ceci, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi Amen. et relève-toi, le Seigneur va t'accueillir encore. Amen. Donc, connaissant que les problèmes sont humains, et si il t'est arrivé à cause de la succession de problèmes, vous étiez tombé, or vous avez abandonné la foi, rappelez-vous seulement par où et qu'est-ce qui vous a fait quitter la foi. Yes. Repentez-vous à partir de cela et demandez tout simplement l'aide de Dieu. Dit Seigneur, je reviens à toi. Amen. Quand tu dis au Seigneur, je reviens à toi, le Seigneur va te reprendre. Il n'y a pas beaucoup de mathématiques, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Même si tu étais tombé, éloigné, très très loin de Dieu à cause des œuvres, même si tu es ancré dans le fétiche ou quoi, mais si vous venez seulement une fois encore dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, je reviens à toi, il y a une puissance qui va se débloquer. Ça sera automatique. Ça sera comme le jour de ta repentance. Pour la première fois, c'est mystique-là. Ces mystères-là de la conversion de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu va encore se reproduire. Amen. Et vous allez vous tenir et tenir debout et continuer votre chemin. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Quand vous êtes encore vivant, vous pouvez toujours refaire le chemin. Vous pouvez toujours vous tenir encore debout et continuer le chemin du Seigneur. Merci bien. Amen. Vraiment, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jésus est prêt, il est là à bras ouverts. Il n'attend que toi, il n'attend que moi pour retourner vers lui. Retournons au pied du Maître. Alors, notre temps des questions est épuisé et là, nous passons à la prédication. Donc, nous avons 3 temps dans notre programme de retour à la parole. Donc, nous avons 15 minutes de questions-réponses. En plus, nous passons à la prédication durant 25 minutes. Là, c'est le docteur lui-même qui va maintenant nous parler du vif du sujet sur le principe de la déclaration pendant 25 minutes. Et puis, il y aura 5 minutes de prière. Ne quitte pas, attends le moment de la prière. C'est important. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Alors, à vous la parole, docteur. Merci, maman. Très, très heureux et très, très content toujours d'être à vos côtés dans votre émission. Amen. Vraiment, c'est un privilège pour nous. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du principe de la déclaration. Amen. Nous allons parler des principes de la déclaration. Yes. Je sais que beaucoup de gens connaissent la déclaration. Ils font des déclarations dans leur prière. Mais comme maman venait de dire, je ne sais pas moi, dans cette émission ou bien avant l'émission, quand on était dans le couloir, elle a dit que il y a des gens parfois qui ont la foi, mais qui ne voient pas les fruits de leur foi. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des déclarations, mais leur déclaration ne produit pas. Ou bien leur déclaration produit partiellement. Yes. Donc, c'est à cause de ces gens-là qu'aujourd'hui, je suis là pour pouvoir expliquer les principes de la déclaration, c'est-à-dire les principes qui vont faire fonctionner ta déclaration afin que tu puisses avoir les fruits escomptés. Parce que je sais que les chrétiens aujourd'hui connaissent très bien la déclaration. Je ne vais pas leur apprendre la déclaration. Mais voilà comment j'ai structuré cette émission. Je commencerai d'abord par donner un peu la définition de la déclaration, pas la définition de Larousse, ma définition à moi. Et puis, je vais continuer en donnant les raisons pourquoi nous devons faire des déclarations. Et après, je vais maintenant vous donner les principes.
Très de telle important. sorte que vous puissiez comprendre pourquoi vos déclarations n'ont pas de fruits. Mais certaines personnes, leurs déclarations produisent des fruits. Yes. Je commence par un exemple. Tu peux être dans la maison, toi et ton mari, vous avez une voiture, mais l'homme seulement est en train de conduire la voiture. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas comment conduire, mais ton mari ou bien ta femme, c'est lui ou c'est elle qui sait conduire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la voiture qui est une bénédiction dans votre maison, mais vous ne pouvez pas bénéficier pleinement de cette voiture-là parce que vous ne savez pas conduire. Yes. Chaque fois que vous voulez vous déplacer, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous faire déplacer. Vous voyez déjà là que vous ne bénéficiez pas totalement Yes. de cette bénédiction parce que vous ne savez pas conduire. Oui, vous êtes Mais bloqué. si vous conduisez vous-même, alors vous allez bénéficier à 100% de cette bénédiction qui est dans votre maison. C'est la même chose avec la déclaration. Tu peux déclarer, mais si tu ne sais pas les principes de la déclaration, tes déclarations ne seront pas fructueuses de la manière dont toi tu veux ou bien de la manière escomptée. Mais ceux qui connaissent les principes, ils appliquent les principes de la déclaration et au moins ils vont bénéficier les 100% des bénéfices de la déclaration. Donc, qu'est-ce que la déclaration? La déclaration, pour moi, ici, je dis que c'est le fait de dire ce que l'on veut que ça arrive. Parce que quand vous déclarez ce que vous voulez que ça arrive dans votre foi. Donc, c'est ça, c'est que nous définissons comme la déclaration. Mais pourquoi nous déclarons? Pourquoi allons-nous déclarer, nous étant que chrétiens? Ça, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens 4. Voilà, merci. 4, 13. Alors, je peux lire Merci. au nom de Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit, « Et quand nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Amen. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Amen. J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. C'est-à-dire quoi? L'apôtre Paul dit ceci en bref. Il dit que si vous croyez à quelque chose, cela ne doit pas s'arrêter dans votre cœur. Cela ne doit pas s'arrêter à l'intérieur de vous. Il faut l'extérioriser. Donc, il faut dire ce que vous avez cru, ce qui est dans votre intérieur. Amen. Parce qu'il y a une réflexion qui s'est faite quand vous déclarez. Je ne sais pas si vous avez étudié la mathématique, la flèche aller et puis la flèche retour. Donc, c'est cela. Donc, si vous avez seulement la flèche aller, qui est la croyance dans votre cœur, il n'y aura rien dans vos mains. Il faut qu'il y ait un retour. Et ce retour-là, c'est la déclaration. Donc, la foi doit être bavard. Il faut dire tout ce que vous croyez. Amen. Si vous ne dites pas ce que vous croyez, c'est qu'il n'y aura pas un bon fruit dans votre croyance. Donc, la foi doit toujours être bavard. Il faut toujours dire ce que vous croyez. Vous croyez à la bonne santé, ne dites pas que vous êtes malade. Dites la bonne santé. Vous croyez à la richesse, ne dites pas des choses négatives. Par exemple, moi, quand je suis venu dans ce pays, j'ai toujours écouté les gens dire « Ah, dans ces pays, ah, dans ces pays ». Donc, la première chose qui sort dans la bouche des gens, c'est la négativité. Quand vous dites ça, vous ne savez pas que ça produit quelque chose. Parce que c'est ce qui sort de votre bouche. Donc, il faut vraiment être prudent. Je vais vous dire une chose. Lisez la Bible très bien. Parce que c'est ce qui complique les enfants de Dieu. Lisez-moi Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Verset 3. Commencez dans le verset 1 jusqu'à 3. Genèse 1,
à partir du verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. Dieu vit que la lumière... Non, c'est 3, c'est 3. Jusqu'à 3, voilà. Amen. Mes frères, Dieu a créé les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Ça dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait rien qui attirait. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. D'abord, quand j'ai lu ce verset-là aujourd'hui, quelque chose est venu dans ma tête. On ne nous a pas dit comment est-ce que Dieu avait créé les ciels et la terre. Il n'y en a pas dans la Bible. Je ne sais pas si les théologiens vont me dire comment Dieu a créé les ciels et la terre. Non. La Bible commence seulement par dire au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Comment il avait créé? Il avait pris quelque chose, il avait parlé, on n'a rien dit. Dieu a commencé à parler au verset 3. Mais Dieu parlait en face de quoi? Il parlait en face de la négativité. La terre informe et la terre vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait ni astre, il n'y avait ni rien, il n'y avait que les eaux up and down. Donc Dieu maintenant, dans sa foi, il a fait une déclaration. Alors au verset 3, c'est la première fois que Dieu commence à parler dans la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit. En face de quoi? En face de la négativité. Donc, ne crois pas que c'est seulement toi qui es dans le noir, dans des situations compliquées, comme maman avait dit ici, mais Dieu s'est retrouvé dans la chose que lui-même a créée, que c'était informe et vide. Et il n'y avait rien d'intéressant. Mais Dieu n'a pas dit que la terre est informe et vide. Dieu n'a pas dit qu'il y a les ténèbres partout. La première chose qui sort de la bouche de Dieu, en face du ténèbre, c'était la lumière. Ce n'est pas les ténèbres. Amen. Donc, il faut maintenant déclarer ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. De telle sorte qu'en disant ce que vous voulez, et la suite, vous verrez que qu'est-ce qui s'était passé? La lumière est apparue. Ah oui. Donc, Amen. tous les jours, toutefois, devant des situations obscures, des situations difficiles, il faut dire ce que vous voulez que ça arrive au lieu de dire ce que vous voyez. Parce que ce que nous voyons, souvent, c'est le contraire de ce que nous voulons. Alors, nous devons toujours dire ce que nous voulons en face de ce qui est devant nous. Amen. Donc, si vous lisez Marc, chapitre 11, verset 3, vous allez voir quelque chose. Jésus dit, parce qu'on me fait déjà signe qu'il n'y a pas de temps déjà, Jésus dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi là, et vous ne doutez pas dans votre cœur, cela va arriver tel que vous avez dit. Amen. Écoute, lisez très bien la Bible. Jésus n'a pas dit, si vous priez que cette montagne quitte. Mais Jésus a dit, si vous dites, dit. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et Jésus ici dit, si vous dites à cette montagne de quitter, la montagne va quitter si vous ne doutez pas dans votre cœur. Donc, si vous déclarez, ce que vous avez déclaré là, cela arrivera si vous ne doutez pas dans votre cœur. Ok? Donc, la déclaration, c'est donner l'ordre à quelque chose. Parler. Mais vous ne devez pas douter lorsque vous êtes en train de parler. Pourquoi donc nous disons ou nous déclarons? Parce que quand nous déclarons, il y a un esprit qui sort de notre bouche, de nos paroles. Dans chaque parole, il y a un esprit qui anime cette parole-là. Absolument. Et de l'autre côté, il y a des agents qui sont chargés de véhiculer l'esprit qui sort dans votre bouche.
Et Amen. ces gens-là, ce sont les anges de Dieu. Si vous lisez Ecclésiaste 5:5, la Bible nous montre que les anges de Dieu sont chargés de faire véhiculer les paroles qui sortent de nos bouches, Yes. les faire fonctionner, leur donner les caractères qui y est imprimé dans la parole. C'est Amen. pourquoi, maman, vous voyez, au commencement, Dieu dit à Adam de Yes. nommer les animaux. Ah oui. Quand Adam a nommé lion, l'esprit du lion est entré dans cet animal-là Oh, et yes. ça a développé tous les caractères du lion. Ah, Quand oui. il a dit canard, Exactement. l'esprit du canard s'est débloqué, libéré et entré dans cet animal-là. Oh, alors oui. l'animal a revêtu l'aspect du canard. Donc Oh, la avant que révélation. l'homme appelle ces animaux-là, ils étaient tous normaux et il n'y avait pas de caractère. Les Yeah. caractères est venu par les noms qu'on les a appelés, Wow, par la wow, déclaration wow, que l'homme a fait. Donc, vous lisez Psaume 103, 20, ça confirme que les anges sont des êtres qui sont en mission pour pouvoir exécuter nos paroles, Amen. pour exécuter Amen, amen. ce que nous sommes en train de dire. Yes. Alors, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, quand il parle, il faut parler toujours positif. Il faut Amen. dire en face du négatif toujours le positif. Il y a Oh, yes. beaucoup d'exemples dans la Bible. Si vous lisez 2 Rois chapitre 4 verset 23, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La femme sunamite, son enfant est mort. Quand l'enfant est mort, il a demandé au mari de lui donner l'âne et un serviteur pour l'amener chez Élisée. Yes. Et le mari lui dit, mais ce n'est pas la fin de l'année, ce n'est même pas un jour religieux, pourquoi Yes. tu dois aller chez les prophètes? La femme a dit, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Imagine-toi, Oh, Jésus. l'enfant était mort. Quelle foi. Elle a mis l'enfant dans la chambre haute, dans la chambre où les serviteurs de Dieu passaient nuit. Maintenant, il dit à son mari, tout va bien. Donc, elle a déclaré ce qu'elle voulait. Yes. Mais la réalité, c'était que l'enfant était mort. Tout n'allait pas. Tout ne marchait pas. Mais la Yes. femme a dit, tout va va bien. bien. Donc, je te dis que si, je ne sais pas, cette femme-là, La elle était foi en inspirée. action. Elle était inspirée, maman. Yes. Yeah. Et si vous regardez dans la Bible, tous les miracles pratiquement que Jésus avait fait, Jésus disait. Jésus dit, prends ton lit et marche. Yes. Il ne priait pas. Il n'y a pas question de prière là-bas. Là, c'est de dire, lorsque tu es en face de l'obscurité, des situations difficiles, dites Déclare. ce que vous voulez que ça arrive. Donc, Amen. déclarez. Merci, maman. Il faut déclarer. Yes. Voilà pourquoi nous déclarons. D'ailleurs, Joël chapitre 3, verset 10, là encore c'est merveilleux. La Bible dit que ceux qui sont faibles disent que nous sommes riches. Come on. Amen. Ceux qui sont Alléluia. faibles disent que nous sommes forts. Oh, yes. Ceux qui sont pauvres disent que nous sommes riches. Est-ce que Amen. la Bible nous envoie à mentir? Non. Mais ce que la Bible est en train de dire là, c'est que en face de toute situation négative, Yes. tu dois toujours déclarer positif. La Amen. déclaration. Donc nous Oh, oui. déclarons parce que nous voulons changer la réalité. Mes frères, ce qui est très magnifique, c'est que même pour la conversion, maman, Yes. il faut déclarer. Ah oui. Ce que les pasteurs font, dire que ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, venez ici devant, répétez ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas par coutume, mais parce qu'il y a un principe dans Romains 10, 9 qui dit que c'est en déclarant de la bouche que l'on parvient au salut. Amen. Quand tu ne le déclares pas, même si tu crois dans ton cœur, tu ne déclares pas, le salut là, c'est reporté. C'est à demain. Ah oui. Ça n'arrive pas. Oh, Parce que la Jesus. Bible dit que c'est en déclarant de la bouche que l'on parvient au salut. Amen. Sans quoi on ne peut pas parvenir au salut. Peut-être Je vais peux-tu encore vous répéter donner Romains combien?
C'était Romains. Ça, c'était Romains chapitre 10, verset 9. Ok. Yeah. Je vous donne maintenant un autre verset qui est vraiment très intéressant. Maman, je veux que tu puisses lire ça. Yes. Lisez-moi Jean chapitre 2, verset 19. Nous tendons déjà à chuter maintenant. Ok. Jean chapitre 2, verset 19. Jean chapitre 2, le verset 19. Jésus dit, Jésus leur répondit, Amen. détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Qu'est-ce que Jésus avait fait là-bas? Il a déclaré. Donc Jésus était en face de ceux qui voulaient le tuer, mais il voulait déjà tuer la mort qui va le tuer. C'est pourquoi il a dit, détruisez ce temple, je vais le relever en 3 jours. Amen. Mais maintenant, si vous lisez Matthieu 28, 6, Matthieu 28, 6, écoutez ce qui est là-bas. Matthieu chapitre 28, verset 6. Ah. La Bible nous dit, il n'est point ici, Il n'est point il ici. est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il avait fait quoi? Comme il avait dit. Comme il avait dit. Il faut dire. Il faut déclarer. Donc, avant qu'il ressuscite, il avait déjà dit que je vais ressusciter. Yes. Alors, quand les gens sont venus les chercher à la tombe, il n'est plus là. Yes. Comme il avait dit. Yes. Comme il avait dit. Donc, nous déclarons pour changer des situations. Amen. Donc, voilà. Il y a beaucoup trop d'exemples que je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est une émission. Je voudrais aller maintenant dans ma conclusion pour vous donner les principes de la déclaration. Donc tout ça, ce sont des choses que vous devez faire. Je vous ai montré pourquoi nous déclarons. Je vous ai donné des exemples de déclarations. Très Et important. ce que vous devez savoir, je l'avais dit au début, que chaque parole véhicule un esprit. Amen. Chaque parole. Donc vous devez comprendre ça. Chaque parole véhicule un esprit. Wow. Si vous ne savez pas ça, vous allez commencer à déclarer des choses inutiles qui vous tuent. Parce que les esprits sont plus forts que les humains. Quand vous les relâchez, ils deviennent soit vos ennemis, soit vos amis. La vérité. Parce que tous retournent vers vous. Yes. Quand vous relâchez de bonnes paroles, ça va retourner vers vous. Yes. Vous relâchez de mauvaises paroles, ça va retourner comme vous. Donc, contre vous. Donc, Yes. les uns se tournent vers vous comme ennemis, d'autres tournent vers vous comme amis. Les amis, ce sont ceux qui vous poussent en avant et les ennemis vous font descendre. Non, le premier principe dans la déclaration, chacune de tes paroles a une sémence de reproduction. Tu dois les connaître. Chaque parole a une sémence de la reproduction. Tu dois avoir la conscience de cela. Que chaque parole a une force de la reproduction. Tu sais, je peux te donner un exemple. Tu peux être à côté d'un ami du travail. Tu peux être à côté, je ne sais pas, d'une soeur, d'un frère à l'église. Yes. Il s'en fout de toi, il n'a pas d'intention sur toi. Mais le jour où tu vas lui dire que je t'aime, cette parole-là entre dans le cœur de la personne à côté de toi. Quand je dis je t'aime là, ça peut être l'amour normal ou bien l'amour de l'homme et de la femme. Quand quelqu'un te dit seulement de l'amour, par exemple, je dis à mon frère, en tout cas mon frère, je t'apprécie beaucoup. Ça entre, même si tu ne t'intéressais pas à moi, automatiquement, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à être un peu avec des précautions avec moi. Dans le sens que, cette personne même, je ne dois pas faire du mal. Faire du mal. Amen. Tu vois? Pourquoi? À cause de cette sémence-là. Yes. Tu vois, quand je dis ça chez toi, parce que je ne veux pas abonder dans l'amour, quand je dis que Osakamona malam, à partir de ce moment-là, même si on à partir de ce moment-là, parce qu'il y a déjà une sémence dans la parole que j'ai lâchée chez toi. Donc, il faut que tu connaisses ça. Deuxièmement, deuxième principe. Yes. Tu dois avoir la conscience de l'existence de la sémence dont je parlais au moment où tu es en train de déclarer. Amen. Quand tu es en train de déclarer, tu dois avoir la conscience
qu'il y a une sémence. Alors, la conscience qu'il y a une sémence, ça deviendra comme l'énergie exponentielle qui va accélérer la vitesse de ta sémence. Amen. Tu sais, si tu as une sémence, tu le mets sur la table et il y a un peu de sable là-bas. Ça peut essayer de germer. Parfois, ça va prendre trop de temps. Parfois, ça va mourir. Yes. Mais si tu le mets dans les conditions normales, dans de bonnes conditions, sous la terre mouillée, tu vois que ça aura une force exponentielle pour germer. Yes. Exactement. Si tu as la conscience de l'existence de cette sémence-là, au moment où tu es en train de déclarer, cela va donner à ta sémence l'énergie exponentielle afin que la sémence puisse produire les fruits. Amen. Et le troisième principe que beaucoup de gens manquent dans leur déclaration, c'est quoi? C'est la conviction. C'est pourquoi Jésus va dire sans douter. Parce que la conviction et le doute sont opposés. Yes. Tu vois? Donc Jésus n'a pas voulu seulement mentionner le mot de la conviction. Il a seulement dit, sans douter, si tu dis à cet arbre, quitte ici, si tu dis à cette montagne, quitte ici, et ça va quitter. Amen. Donc, il faut avoir la conviction, parce que la conviction de la sémence, la conviction de ta déclaration, ça détermine la qualité de la sémence. Parce qu'il y a sémence et sémence. Yes. Il y a sémence et sémence. Maintenant, la qualité de ta sémence, elle est déterminée par ta conviction. Amen. Si quelqu'un parle seulement pour parler, toi, montagne, quitte là, il n'y a pas de conviction. Il a sémé, mais la sémence là, elle est futile, elle n'a pas de force. Vous savez, il y a même ce qu'on appelle en science les œufs clairs. Tu connais ça en science? Yes. Si tu as fait un peu de la biologie. Oui. Une sémence. Oui. Engrosser la maman. Yes. Et le ventre de la maman commence aussi à grossir. Mais il n'y a pas d'enfant. On appelle ça sémence claire. Yes. Donc, cette sémence-là n'est pas d'une bonne qualité. Elle n'a pas suivi le processus comme il faut. L'accouplage ne s'est pas développé comme il se devait. Yes. Ces choses ici de la nature, maman, c'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Yes. Donc, exactement. si la conviction n'est pas là, la qualité de ta sémence, la qualité de ta déclaration, elle n'est pas bonne et elle ne va pas produire. Amen. Voyez? Et le quatrième principe, c'est la cellule de la sémence et la vision de la conception de l'image que vous vous représentez. Donc ça, c'est à peu près ce que j'avais dit la fois passée. Donc la cellule de votre déclaration, ça doit être la vision de la chose que vous êtes en train de vous attendre. Donc, entrez dans votre chose avant que cela puisse se matérialiser. Mes frères, si vous appliquez ces 4 principes, je ne dis pas que c'est tout, hein? Bon, si le Seigneur vous inspire, vous pouvez aller même au-delà. Mais moi, je vous donne les 4 principes là qui feront que votre déclaration soit des déclarations qui produisent des fruits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent. On a déclaré déjà, on a déclaré qui? J'avais déjà déclaré. Mais oui, mais quelles sont des déclarations? Une déclaration qui n'a pas de conviction, une déclaration qui n'a pas d'énergie, une déclaration qui n'a rien en soi. Mais comment ça va produire? Ça, c'est seulement comme un perroquet. Écoute, si le perroquet parle, il ne sait pas de quoi il parle. Mais il peut prononcer des choses ou bien des mots comme toi. Il n'y a pas de conviction en lui, il n'y a pas de sémence, parce qu'il n'y a rien en lui. Mais toi, étant qu'un homme, tu dois avoir ces choses pour que tes déclarations puissent produire les fruits. Amen. Voilà, mes frères, les quelques paroles que j'avais à vous amener ce soir, ou bien je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, ou bien ce matin, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Que la déclaration, il ne suffit pas de déclarer. Quand vous déclarez, vous devez déclarer en connaissance des principes de la déclaration. Si vous déclarez de la sorte,
vos déclarations auront des effets. Mais si vous ne le faites pas, c'est ce qui fait que vos déclarations ne produisent pas de fruits. Rappelez-vous, il faut toujours dire, pas prier. Il y a des gens qui sont parfois touchés à comme la prière, à côté de la chambre, tu pleures ou tu pries. Ça, c'est autre chose. Il faut dire, dites ce que vous croyez, dites ce que vous voulez, que ça arrive en face de n'importe quelle situation. Amen. Amen. Voilà, je termine ici mon exhortation. Nous glorifions le Seigneur. C'est tellement profond, tellement profond. Alors, nous chutons. Nous allons passer au temps de la prière. Nous avons 5 minutes pour prier. Le docteur va déclarer. Donc là, on va pratiquer la déclaration. Oui, obligatoire, donc, obligatoire. Il va déclarer des paroles. Alors, suivez, répétez aussi en nous suivant. Alors, si vous acceptez, vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Là où vous êtes, nous allons maintenant prier avec vous parce que, retour à la parole, nous avons l'esprit de prêcher et de prier. Amen. Parce que les deux, ce sont les jambes. Inséparables, inséparables. Voilà, qui nous aident à progresser. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais que quelqu'un qui se sent maintenant là où il est malade, il a des peines dans son dos, il a des peines dans son bassin, et il a vraiment des peines atroces, qu'il puisse commencer maintenant à déclarer que je suis guéri, je sais courir, je n'ai plus de peine dans mon dos. Prions le Seigneur par des déclarations. Tu vas déclarer, mon frère, ma sœur, tout ce qui est devant toi, qui te dérange, qui te bloque, tout ce que tu vois qui est négatif, toi tu commences à déclarer la positivité au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois Manchester vraiment dans le réveil spirituel profond au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Manchester est dans le réveil, le réveil puissant. Alléluia. Je vois Manchester, les gens se donner dans l'œuvre du Seigneur. Je vois Manchester, les gens se donner à supporter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vois que les Congolais et les Congolaises de cette ville de Manchester s'aimer et se supporter les uns les autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Je le vois. Je vois le ministère s'épanouir. Mon ministère s'épanouir. Au nom de Jésus. Je vois des milliers et des milliers de gens accourir à la parole de Dieu et donner place à la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois une bonne foi. Je vois la foi. Je vois les gens qui s'humilient dans cette ville. Je vois les gens qui supportent l'œuvre de Dieu dans cette ville. Je vois les gens qui s'aiment au nom de Jésus. Je te vois béni. Je te vois béni. Je te vois béni, mon frère. Je te vois béni, ma soeur. Je te vois dans la progression. Je vois que tu réussis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me met à cœur de déclarer pour une sœur. Tu es à Liverpool, tu es à Leeds ou à Manchester. Tu n'as pas de papier. Nous allons déclarer maintenant que les choses changent afin que tu puisses avoir les papiers. Tu pars parfois à l'église. Parfois, tu te décourages parce que ça a pris beaucoup de temps. Tu n'as pas de papier. Je déclare maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus, la personne qui a les dossiers de ma soeur et de mon frère, ces frères qui se découragent parfois reviennent dans le Seigneur et rentrent. Cette maman qui est toujours persévérante, qui est à Manchester, qui est à Leeds, qui est à Liverpool, au nom de Jésus, la personne qui tient ton dossier là, il te libère maintenant. Il te donne un papier au nom de Jésus. C'est moins doute que nous commençons. C'est moins doute que nous commençons demain. Il y a une nouvelle, un papier qui te sera donné au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant Amen, de amen. Jésus. Amen. Je vois une personne qui a vraiment des dettes. Il est endetté. Pas possible. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne sait même pas par où commencer.
Écoute, je vais t'encourager pour te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui trouve toujours des moyens pour des gens comme toi. Alors que toi, tu vois l'obscurité à cause de tes dettes. Maintenant, au nom de Jésus, je crée maintenant, j'ordonne et je déclare que tu puisses trouver une solution. Et il y aura maintenant des gens qui vont canceller tes dettes maintenant au nom de Jésus. Et j'ordonne aussi à d'autres personnes de t'appeler et de te donner des moyens financiers au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois des moyens financiers par des voies que tu ne t'attends pas, par des voies que tu ne sais pas. Tu reçois l'argent au nom de Jésus. Tu reçois l'argent au nom de Jésus. Le Seigneur efface toutes tes dettes. Toutes tes dettes sont parties au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci. Il y a une sœur, il y a un frère qui ont des problèmes de mariage. Ils sont vraiment engagés sérieusement. Ils veulent vraiment que le mariage puisse aboutir. Mais il y a des gens qui sont en train d'intervenir à l'intérieur pour des raisons que vous ne comprenez même pas, qui sont en train de créer des problèmes pour que ces mariages ne puissent pas aboutir. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que quelles que soient les oppositions dans ton chemin, ton mariage va avoir lieu au nom de Jésus. Ton mariage aura lieu au nom de Jésus. Je garde les gens qui sont en train d'être des obstacles. Je les contourne et les détourne afin qu'ils puissent être maintenant les tremplins pour que ton mariage puisse avoir lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de Gloire Jésus. au Seigneur. Alléluia. Merci. Je veux faire une déclaration. La Bible dit que celui qui n'a pas de l'intelligence, qu'il puisse prier à Dieu, qu'il puisse lui donner de l'intelligence. S'il y a un enfant qui ne s'en sort pas à l'école, il a des problèmes de mathématiques, il a des problèmes d'anglais, c'est un enfant vraiment parfois qui te fait mal au cœur. Je veux maintenant déclarer que cet embrouillement-là, que cette incompréhension-là de l'école, les quitte maintenant au nom de Jésus. Je libère cet enfant au nom de Jésus. Cette obscurité qui l'empêche de comprendre, qui freine sa pensée, qui freine son intelligence, je le détruis au nom de Jésus. Je déclare que ton enfant maintenant, l'intelligence revient en place et à partir d'aujourd'hui, l'enfant va passer ses examens de maths et ses examens d'anglais au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous étiez nombreux à assister à cette prière. Vous devez continuer ces prières vous-même à la maison. Jésus n'a pas dit de prier, mais il a dit de dire. Donc quand vous êtes vraiment cloué, prononcez seulement de bonnes paroles. Le secret est celui-ci. Quand tu te réveilles le matin, la première chose qui doit sortir de ta bouche, avant que tu sois loin de ton lit, quand tu fais descendre les premiers pieds, déclare ce que tu veux que tu puisses voir. Déclare l'opposé de ce que tu es en train de passer. Et le Seigneur va s'en charger à partir de ses anges pour que ça puisse s'accomplir. Je voudrais qu'on puisse nous donner l'adresse de l'église et je remets la parole à notre présentatrice. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'espère que vous avez été bénis par ces programmes. Retour à la parole. Nous sommes à la fin de notre mission. On nous a parlé de principe, de la déclaration. C'est vraiment important. Des fois, Dieu dit, la Bible nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, des fois aussi, nous avons la foi, mais la manière dont nous l'utilisons mal. Nous ne respectons pas le principe de la déclaration. Et aujourd'hui, désormais, nous devons respecter tous ces principes pour bien activer notre foi, pour bien utiliser cet outil. Parce que nous avons des armes spirituelles que nous devons utiliser dans tous nos